Quatrième partie, les difficultés. Les faiblesses. La peur. La peur est toujours une très mauvaise conseillère. C'est la peur, plus ou moins consciente, qui entraîne presque tous les méfaits. Sans peur, rien ne peut arriver. Ne craignez rien, gardez confiance, tous ces ennuis vous quitteront, avec mon amour et mes bénédictions. Cessez d'avoir peur et les soucis cesseront aussi. Aucun de mes enfants ne peut avoir peur. Bénédiction. Ma protection est toujours avec vous et rien de fâcheux ne peut arriver. Mais vous devez prendre la décision de vous débarrasser de la peur. Alors ma force pourra agir pleinement. 27 octobre 1937. Ne vous tourmentez pas, ne vous inquiétez pas. Surtout, essayez de bannir toute peur. La peur est une chose dangereuse qui peut donner de l'importance à quelque chose qui n'en avait pas du tout. Rien que la crainte de voir certains symptômes se répéter suffit à amener cette répétition. 24 juillet 1945. Cette peur vient de la faiblesse des nerfs et du vital. Il faut s'en débarrasser avant toute tentative de s'engager sur le chemin du yoga. 9 mars 1949. Le yoga et la peur ne vont pas ensemble. Vous êtes effrayé parce que votre respiration semble s'arrêter lorsque vous essayez de vous concentrer. Ne vous engagez pas sur ce chemin si vous êtes si peureux. Supposez que les choses tournent mal. Que se passera-t-il? Vous mourrez peut-être, et alors? Où sera le malheur si vous êtes mort? Notre yoga n'est pas fait pour les lâches. Si vous n'êtes pas courageux, il vaut mieux le quitter. Vos peurs entraîneront un désastre. Que peut-il craindre celui qui appartient au divin? Et ne peut-il pas marcher l'âme épanouie, le front illuminé, sur le chemin que le divin lui trace, quel qu'il soit, même si ce chemin est tout à fait incompréhensible pour sa raison limitée. 14 octobre 1954. Toute peur doit être surmontée et remplacée par une confiance totale en la grâce divine. 6 juin 1955. Chaque mois, pendant quelques nuits, quand je dors étendu sur mon lit, la lumière de la lune passe par la fenêtre de ma chambre et tombe sur mon visage et mon corps. Y a-t-il un inconvénient à ce que la lumière de la lune tombe sur moi pendant mon sommeil? Je te le demande parce que quelqu'un m'a dit que cela pourrait avoir un effet néfaste et qu'il vaudrait mieux boucher cette fenêtre. Mais j'aime beaucoup la lune et le clair de lune parce qu'ils me font penser à ta lumière blanche. Veux-tu, s'il te plaît, me dire si cela peut me faire du mal que le clair de lune tombe sur moi pendant que je dors? Si tu n'as pas peur, il n'y a pas d'inconvénient. Ce n'est pas la lune, c'est la peur qui est néfaste. 9 mai 1963. Rien ne peut vous faire de mal si vous n'avez pas peur. Donc ne craignez rien, restez tranquille et calme, tout ira bien. Avec ma tendresse et mes bénédictions. 15 octobre 1966. La première chose dont vous devez vous guérir une fois pour toutes, c'est la peur. Elle est plus dangereuse que la pire des maladies. Avec ma tendresse et mes bénédictions. 9 octobre 1967. Il n'y a rien à craindre. Tout est le Seigneur, il n'y a rien d'autre que le Seigneur. Le Seigneur seul existe, et tout ce qui essaye de nous effrayer n'est qu'un déguisement stupide et absurde du Seigneur. Courage, le chemin s'ouvre devant vous, débarrassez-vous de cette obsession de la maladie et faites descendre le calme divin. Alors tout ira bien. Avec ma tendresse et mes bénédictions. Maman, je me sens terriblement mal à l'aise. Il y a un doute au sujet de la puissance et toutes sortes de choses embêtantes. Je me sens suffoquée petit à petit.
J'ai un mal de tête qui flotte ici et là. C'est terrible. Je me sens liée à quelque chose de tamasique, inerte et noir. Je ne peux pas me libérer de cela. Aide-moi, maman. Je ne sais pas quoi faire. Tout est noir, noir, noir. Je ne sais pas combien de temps je peux tenir contre ceci. Une sorte de chose qui prend petit à petit mon énergie, qui veut me prendre en lui-même. Mère, aide-moi, je ne sais vraiment pas quoi faire. Il ne faut pas avoir peur. Confie-toi entièrement au divin qui est amour, lumière et vie. 8 mars 1972. Allez à Siddhapur en toute sécurité et n'ayez pas peur. C'est seulement la peur qui fait mal, non les esprits. Quand ceux qui ont quitté leur corps apparaissent devant vous, vous ne devez pas avoir peur. C'est en général parce qu'ils sont agités et ne sont pas en paix. Adressez-leur une bonne pensée et souhaitez-leur d'être en paix. Alors tout cessera. De toute façon, vous pouvez leur dire d'aller voir la mer et ils ne vous ennuieront plus. Allez à Siddhapur et évitez les mauvaises rencontres s'il y en a, mais rappelez-vous toujours que seule la peur fait du mal et qu'avec une foi confiante en la grâce du divin, vous êtes en sécurité. On ne peut se libérer complètement de la peur que lorsqu'on a chassé de soi toute violence. Chassez de vous toute violence et vous ne connaîtrez plus la peur. La peur est un consentement caché. Quand vous avez peur de quelque chose, cela signifie que vous en admettez la possibilité et ainsi vous en renforcez le pouvoir. On peut dire que c'est un consentement subconscient. La peur peut être surmontée par de nombreux moyens. Le courage, la foi, la connaissance sont quelques-uns de ces moyens. La peur, c'est l'esclavage. Le travail, c'est la liberté. Le courage, c'est la victoire. Le doute. Le doute n'est pas un sport auquel on puisse s'adonner impunément. C'est un poison qui, goutte à goutte, corrode l'âme. Nous devons décider de nous débarrasser de tous les doutes. Ils sont parmi les pires ennemis de notre progrès. 29 juillet 1954. La dépression. Que faire pour ne pas être attaqué par la dépression? Ne prêter aucune attention à la dépression et faire comme s'il n'y en avait pas. 31 mars 1934. Je sens mon cœur aride, triste et ténébreux, ma mère. Pourquoi n'essayes-tu pas de lire quelque chose de beau et d'intéressant et de détourner ton attention de toi-même? C'est le meilleur remède. 6 septembre 1935. Ne vous laissez pas envahir par ces idées ridicules. Folie, enfer, cachot, tout cela n'est que dans votre imagination. Vous feriez mieux de sentir à la place mon amour et mes bénédictions. 9 octobre 1937. Mon cher enfant, j'espère que ton poème n'est qu'un poème et que tu ne souffres pas vraiment de dépression. À vrai dire, la dépression est la pire de toutes les maladies et nous devons la rejeter avec une énergie aussi grande que celle que nous mettons en œuvre pour nous débarrasser d'une maladie. Avec mon amour et mes bénédictions. Toujours. 30 janvier 1946. C'est le démon de la dépression et du découragement que nous abattrons ce soir, afin que tous ceux qui sincèrement veulent se débarrasser de cette maladie reçoivent l'aide nécessaire pour la vaincre. 20 octobre 1950. Une dépression est toujours déraisonnable et ne mène nulle part. C'est le plus subtil ennemi du yoga. 31 mai 1955. Je n'ai qu'une chose à dire. La dépression est mauvaise conseillère. Mon amour est toujours avec toi. Aie la foi et tu iras bien. C'est la dépression qui est cause de ta mauvaise santé. Bénédiction. 28 août 1967. C'est l'ego qui est déprimé. N'y attache pas d'importance. Continue tranquillement ton travail et la dépression disparaîtra. 18 août 1971. Dans ces moments de dépression ou de révolte, il ne faut prendre aucune décision nouvelle sous l'impulsion du mauvais mouvement, mais on doit pratiquement continuer à suivre le cours habituel des occupations, tranquille et impassible.
Quand vous vous sentez malheureux ainsi, cela veut dire qu'il vous faut faire un progrès. Vous direz que nous avons toujours besoin de progresser, c'est vrai. Mais à certains moments, notre nature donne son consentement aux changements nécessaires. Alors tout va comme sur des roulettes, et même joyeusement. Parfois, au contraire, la partie qui doit progresser refuse de bouger et se cramponne à ses vieilles habitudes par inertie, par ignorance, attachement ou désir. Puis, sous la pression de la force de perfectionnement, la lutte commence à se traduire par l'insatisfaction ou la révolte, ou les deux ensemble. Le seul remède est de rester tranquille, de regarder en soi-même honnêtement pour découvrir ce qui ne va pas et de se mettre courageusement au travail pour le rectifier. La conscience divine sera toujours là pour vous aider si votre effort est sincère, et plus sincère sera votre effort, plus la conscience divine vous aidera et vous soutiendra. 19 mai 1952. Les périodes d'obscurcissement sont fréquentes et communes. Généralement, il suffit de rester tranquille sans se tourmenter, sachant que ce sont des nuits spirituelles qui alternent avec la pleine lumière des jours. Mais pour pouvoir rester en paix, il faut conserver dans son cœur la gratitude pour le divin et pour tout le secours qu'il donne. Si la gratitude aussi se voile, les périodes obscures durent beaucoup plus longtemps. Il y a cependant un remède rapide et efficace, c'est de garder toujours, brûlant au-dedans de son cœur, la flamme de purification, l'aspiration vers le progrès, l'intensité, l'ardeur dans la consécration. Dans le cœur de tous ceux qui sont sincères, cette flamme est allumée. Il ne faut pas laisser l'ingratitude la recouvrir de ses cendres. Vous devez vous souvenir d'une chose. Les périodes sombres sont inévitables. Quand votre psychique est actif, vous sentez un bonheur sans raison apparente. Cela dure quelque temps, puis les mêmes réactions mentales ou vitales interviennent et vous retournez dans l'ombre. Cela continuera. Les jours lumineux deviendront plus longs et les périodes sombres reviendront à intervalles plus espacés et dureront moins longtemps jusqu'à ce qu'elles disparaissent. En attendant, vous devez savoir que le soleil est là derrière les nuages et vous n'avez pas de soucis à vous faire. Vous devez avoir la confiance d'un enfant, la confiance qu'il y a quelqu'un qui prend soin de vous et sur qui vous pouvez vous reposer entièrement. La souffrance. Voici la vie que je te donne. Ne chéris point la souffrance et la souffrance te quittera tout à fait. La souffrance est loin d'être indispensable au progrès. Le progrès le plus grand est accompli dans une égalité d'âme ferme et joyeuse. 10 août 1932. Le monde est plein de souffrances et de douleurs. Il faut vouloir n'être jamais la cause d'une souffrance de plus. 10 octobre 1970. Le seul remède à toutes les souffrances humaines, l'amour divin. Tournez-vous vers le divin et toutes vos peines s'envoleront. Ne prenez pas les chagrins de la vie pour ce qu'ils semblent être. Ils sont un acheminement vers de plus hautes réalisations. Paroles de la mer, volume 2.